Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. La seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Et bien les amis, nous allons faire un petit tour au niveau de l'Afrique de l'Ouest en ce jour pour vous présenter l'affaire des 46 soldats ivoiriens et arrêtés du côté de l'aéroport Modibo Keïta de Sounou le 10 juin dernier. Le Mali et la Côte d'Ivoire s'accordent enfin. Le déplacement de la délégation ministérielle ivoirienne à Bamako a eu lieu jeudi 22 décembre. Elle était arrivée ce jeudi pour des discussions en vue de la libération des 46 militaires ivoiriens détenus depuis 5 mois dans la capitale malienne. En présence du médiateur togolais, les deux parties maliennes et ivoiriennes ont accepté de signer un document actant la libération des 46 militaires ivoiriens et le renforcement des relations entre les deux pays. Le facilitateur togolais a joué son rôle, mais la mise récemment envoyée par le président ivoirien Alassane Ouattara au colonel Assimi Goïta a contribué à faire baisser la tension. Politiquement, le téléphone fonctionne désormais entre le palais présidentiel de Bamako et celui d'Abidjan. À l'issue de la rencontre, la présidence du Mali a affirmé sur les réseaux sociaux que cet accord devait promouvoir la paix entre les deux pays en vue de surmonter cet événement. Mais avant que les militaires soient libérés, il y a un autre obstacle à lever, car le dossier des militaires ivoiriens, détenus depuis plus de 5 mois au Mali, a été judicialisé. L'instruction de la première instance de l'affaire est terminée et le dossier a été transmis au parquet général le 25 novembre dernier. Et cette juridiction doit faire son travail. Aujourd'hui, il y a donc 2 scénarios possibles. L'abandon des poursuites ou le jugement des militaires ivoiriens, notamment accusés d'atteinte à la sûreté de l'État malien. Dans les 2 cas, la nouvelle donne pourrait peser. Un interlocuteur fait toutefois remarquer qu'au départ, les militaires ivoiriens arrêtés étaient au nombre de 49 et que dans un geste humanitaire, les 3 femmes du groupe avaient été libérées. Si la Côte d'Ivoire a accepté de signer le document, cette fois-ci, c'est que certaines préoccupations ont été prises en compte de part et d'autre. L'ambiance de travail était fraternelle, commente un membre de la délégation ivoirienne. Nous avons avancé sur le dossier, confie de son côté une source officielle malienne. Nous sommes heureux d'être témoins et co-signataires de l'engagement que les 2 parties, la partie malienne et la partie ivoirienne, ont pris ce soir à Bamako, a déclaré Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères. Un constat partagé par Téné Birahima Ouattara, chef de la délégation ivoirienne et ministre d'État chargé de la Défense, qui évoque, je cite, une question en voie de résolution. Nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici, en terre malienne, a-t-il ajouté. La délégation ivoirienne a été reçue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et elle a même été autorisée dès son arrivée à rencontrer les 46 militaires. De sources proches de la rencontre, ils se portent bien et étaient plutôt contents de cette rencontre. Leurs ardents souhaits est de passer les fêtes de fin d'année chez eux en famille. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce communiqué que nous avons décidé de partager avec vous ce soir? Laissez donc vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous la trouvez intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.